Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin. Nous allons aborder dans cette guidance tous les aspects, c'est-à-dire le matériel, le financier, mais aussi le relationnel, le sentimental. Cette guidance sera complétée par une seconde, une guidance purement amoureuse, sentimentale et relationnelle. Je fais également les tirages par quinzaine, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les recevoir. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de vos proches si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc attention aux personnes qui vous solliciteraient en mon nom, ce n'est absolument pas moi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle écoute, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les cancers, c'est à vous, je vais faire le tirage devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti, on va aller voir tout de suite vos énergies. Alors, vous avez l'énergie du lâcher-prise et vous avez l'empereur. Alors, c'est intéressant parce que là, j'ai plutôt l'impression qu'on invite l'empereur qui a ce côté très autoritaire, très fermé. Il a une vue très carrée de la situation et il veut vraiment pas trop que ça... Il n'a pas toujours envie de s'adapter et d'être souple. Et là, au contraire, le lâcher-prise vous invite à plus de liberté, moins de comment dire, moins de contraintes, moins de responsabilités aussi peut-être, moins de contrôle surtout sur une situation. Donc là, je pense qu'il est temps de relâcher un petit peu la pression que vous vous mettez dans un domaine ou dans un autre, d'attente aussi que vous pouvez avoir à l'extérieur et d'être un peu plus souple, un peu plus léger, de ne pas chercher à faire autorité, à avoir le pouvoir sur certaines choses qui ne vous appartiennent pas, et notamment des situations relationnelles. Alors on va voir, on fera résonner avec les autres cartes, on va voir comment ça se joue au niveau du travail, de l'argent, du quotidien, tout ce qui est matière. Vous avez un roi de coupe, donc lui il va être dans l'écoute, dans la bienveillance, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Donc c'est une invitation à avoir ses qualités avec votre entourage professionnel, même dans le quotidien, hein, dans votre vie. C'est des qualités qu'on vous invite à développer, c'est des qualités qui vous soutiennent. Mais ça peut représenter aussi une personne qui a ces qualités et qui sera présente dans le domaine de la matière. Hein. Donc un proche, un collaborateur. C'est une ambiance ici où on travaille en confiance, si vous voulez. On est en confiance avec les personnes qui nous entourent. C'est serein. Il y a du soutien, il y a de l'entraide. On est aussi en train de s'épanouir dans ce que l'on fait. Donc si c'est un travail, c'est quelque chose d'épanouissant, on a plaisir à faire ce qu'on fait. On est aussi bien entouré. On a la capacité de pouvoir faire prospérer ses projets. Et si c'est dans quelque chose de financier et du quotidien, eh bien on voit qu'il y a pareil, hein, une bonne entente, il y a l'idée qu'on peut réaliser ses rêves et ses projets. Et justement, là, on a la notion de contrat. Donc ça peut être un engagement avec une personne de confiance, concrètement, hein, vous vous engagez financièrement, matériellement, professionnellement avec une personne de confiance. Il y a l'idée de faire des démarches, de se réaliser, d'expanser quelque chose. Il peut y avoir aussi un événement, donc des démarches par rapport à un événement important, quelque chose que vous allez fêter ou bien une préparation par exemple. Alors on peut préparer ici une fête, ça peut être un forum, quelque chose comme ça dans le domaine professionnel aussi. Il y a une forme de reconnaissance, de partage. Mais je pense que pour certains, il y aura aussi un rendez-vous important, une date importante concernant ici voilà, un projet, un contrat, un engagement. En tout cas, dans la matière, on voit qu'il y a beaucoup de soutien et d'épanouissement, de réussite. Alors au niveau relationnel, on est avec un cavalier d'épée qui vous dit « Soyez attentif à votre communication ». Ça rejoint bien ce que je vous disais tout à l'heure sur l'empereur et le lâcher-prise, c'est ne cherchez pas à avoir le dernier mot, à imposer votre vérité, à imposer votre loi à tout le monde. Hein.
Ici, il y a un petit côté chef, il y a un petit côté aussi blessant sur lequel il faut être attentif. Voilà. Le cavalier d'épée, il est aussi dans cette notion de vouloir la vérité, de vouloir communiquer. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de communiquer davantage ou de connaître la vérité sur une situation. Ça peut représenter des échanges importants. Alors là, justement, on a la séduction, on a l'image et la gomme. Alors, je pense que là, vous êtes dans une énergie où vous voulez quelque chose de peut-être beaucoup plus basé sur l'engagement, l'aspect communication, tout ce qu'on peut partager ensemble de manière intellectuelle. Quelqu'un qui a vraiment des atomes crochus avec vous sur ce que vous aimez faire. Vous êtes très... vous avez envie de parler, en fait, d'avoir des relations qui vous nourrissent intellectuellement, émotionnellement, plutôt que quelque chose de charnel. Vous voyez, tout ce qui va concerner le superficiel, c'est vraiment pas ce que vous recherchez là. Vous recherchez vraiment des relations épanouissante avec quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger, discuter, avoir les mêmes, peut-être les mêmes passions, etc. Voilà. Quelqu'un qui vous fasse grandir, qui vous apprenne des choses et puis réciproquement. Voilà. On est dans l'échange. Après, il y a aussi cette notion de gomme ici, hein, d'oublier, d'effacer, de mettre fin à une relation. Donc peut-être que pour certains, vous allez aussi avoir envie de vous libérer justement de tout ce qui va vous sembler superficiel à vos yeux. Tout ce qui n'est plus en accord avec vos énergies à vous. Et c'est une énergie que j'ai retrouvée chez de nombreux signes. Alors je pense que c'est en lien avec ce qui se passe au niveau des planètes actuellement. Parce que là, on vous voit aussi dans une quête de sincérité et vraiment de mettre les points sur les i avec certaines personnes. Et vous allez un petit peu faire tomber les masques, je pense aussi. Vous allez débusquer les personnes qui sont fausses, qui jouent un rôle, qui essaient de vous séduire peut-être aussi pour vous manipuler ou pour obtenir quelque chose de votre part. Ça peut être le cas également. Les personnes qui sont, comme le dit la carte, un petit peu trop dans le paraître. Après, je sens aussi que pour certaines personnes, on aura envie de prendre soin de soi et de s'offrir une nouvelle image. Donc, il peut y avoir l'idée que vous avez envie aussi au niveau physique d'un changement, peut-être d'une coupe de cheveux, d'un nouvel style vestimentaire, etc. De prendre soin de vous aussi. Vous avez envie de séduire. Pour d'autres, voilà, on aura aussi envie de séduire, d'utiliser le langage du corps peut-être. Et vous serez aussi dans cette communication, voilà, dans cette notion de je me prépare ici pour aller à la rencontre de nouvelles personnes avec une envie de rencontre et de séduction, de partage. On ira bien sûr confirmer tout ça dans la guidance relationnelle. Alors, le lâcher prise, alors là, ce sont vos conseils. Alors, l'as de bâton, c'est le feu, ça représente la sexualité, donc ça confirme un petit peu là, le feu au niveau relationnel. Les nouvelles rencontres, l'envie de séduire, l'envie de prendre soin de soi et de partager. Et c'est aussi une nouvelle énergie, c'est une énergie entrante, c'est la passion, c'est les actions. On vous demande vraiment de passer à l'action, d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous anime et il faut y aller, il faut vraiment s'écouter. Et d'ailleurs, peut-être que, vous voyez, on a 2 fois le lâcher prise. Je pense que cet empereur, il peut être ce côté un petit peu aussi trop droit, trop sérieux. Il y a un domaine là où vous êtes un petit peu trop sérieux, peut-être aussi, et vous ne vous permettez pas, parce que ça peut être à vous-même aussi, que vous ne vous permettez pas de suivre cet élan ici, ce désir qui est en vous. Et je pense que là, il y a de ça. À vous de vous libérer peut-être de certains tabous, de certaines inhibitions pour vivre quelque chose d'intense auquel vous aspirez vraiment. C'est intéressant. Donc ça parlera dans le relationnel, dans les amours notamment. Ça va être très, très intense pour vous. Très caliente, on va dire, à condition de se permettre de se lâcher un peu. Voilà. Donc il y a une belle rencontre à la clé. Au niveau des couples, c'est très beau parce qu'on voit qu'au niveau libido, on est au top. Et on se lâche un petit peu plus. Ouais.
Alors à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? À la fin du mois, bah regardez, il y a des... Waouh! Alors, soit vous avez un amoureux secret ici et la personne va se dévoiler. Clairement, il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui dévoile ses sentiments et quelqu'un qui arrive. Soit c'est vous, hein. C'est quelqu'un ici qui lâche, qui se lâche au niveau émotionnel, qui se permet de vivre l'amour, le désir, ce qu'il a envie de vivre. On a un valet d'épée ici qui est là et qui est dans la curiosité de voir ce que ça fait quand on se permet de suivre son élan du cœur. Et c'est exactement ça ce que vous allez faire, c'est que vous allez débrider un peu ce côté un peu trop sérieux, rigide, dur de l'empereur pour vous permettre d'ouvrir votre cœur à quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de vivre intensément. Alors ça peut être en amour, ça peut être dans le travail, etc. Peu importe le domaine, une passion, mais vous allez vous écouter et vous allez avoir cette curiosité, cet état d'esprit de vous dire maintenant, je m'ouvre à cette nouvelle façon de vivre les choses, je me laisse, comment dire, porter par mon cœur, ce que mon cœur me dit, par cette passion, par ce qui m'anime vraiment profondément. Ou bien vous allez avoir vraiment cette surprise de découvrir quelque chose, de découvrir qu'on a des sentiments pour vous, de vous reconnecter à une personne, à une passion, d'avoir un message surprenant aussi, une bonne nouvelle. Quelque chose en tout cas, voilà, ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à quelque chose de très concret, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, un contrat, des démarches, quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Il y a une bonne nouvelle ou voilà, quelque chose vraiment qui vous anime et que vous allez vous permettre de vivre, de découvrir. C'est très beau comme tirage. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas aussi à revenir dessus a posteriori et de toute façon on ira compléter avec la guidance sentimentale et la guidance à la quinzaine. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.